nouvelle journée commence dans le garage et les jeunes sont toujours autant motivés. Pour commencer, on a Alexandre qui travaille sur le frame avec Alain pour les finitions et l'installation sur le body. Là, c'est parce qu'il faudrait sortir le moteur de là avec la chèvre. Bon, ben, aller le pogner à l'autre bout, on va s'en aller avec. On va le mettre à terre ici pour là. C'est léger, ça. Venez avec moi, on va essayer de glisser là-bas. La chèvre n'est pas évidente à rouler. Si vous pouvez mettre toi en arrière, essayer de pousser, moi je vais tirer les deux. Hein? Glisser sur le trottoir en arrière. Après ça, on va prendre l'autre trottoir, on va se relever en avant, à peu près ici, dans le milieu, pour voir à peu près où est-ce qu'on va positionner nos supports. On va venir de côté comme ça, là, on va le virer. OK. On va le relever, là. On va le mettre en dessous ici, comme ça. Voilà. Après ça, on va essayer de le glisser, voir si on arrive pas mal à la bonne place. Essayer de le pogner un peu chaque barre ici. On va glisser le trottoir plus loin. Là. Hop. Là, OK, glisse l'autre. Là. On va aller le trottoir plus loin un peu. Là. Encore. On va aller plus loin. OK. Là, on va le glisser là-dessus. Lève-le. Lève. Tu lèves pas assez. OK. Et lui d'en avant, l'autre bord du flat bar. Aller plus loin encore un peu. OK. Comme ça. C'est beau. Bon. De même, on va être bon pour se glisser un bout. Là. Je sais pas si on serait capable de l'envoyer sur le d'arrière là. Il va tomber pas mal à sa place. On va se mettre des blocs là, un peu. C'est un bloc long un peu. Ça sur là-dessus, mais à l'autre bout. Là. On va le basculer un peu. Là. On va y aller en dessous. OK. OK. Là, on va passer par-dessus le frame. On va essayer de se reculer un peu, il ne voudra pas. Hein. OK. On recule un peu. OK. On va le mettre pas mal. Il est proche d'être à sa place. Sur le joint de site. On va voir si je suis capable de reculer encore un peu. Là. On s'était donné 42 ou 44. J'avais mesuré à côté en arrière. On va essayer de se trouver. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Oups! il est comme sur le ballon. Hein? On va mesurer à peu près avec le joint de la porte. Là, la distance entre le frame, dans le fond, il va relever jusque-là. Oui. Fait qu'on verra à peine en dessous. Si tu regardes en dessous ici, je te colle la braquette. Là. Oui. C'est rien que ça qui va dépasser à peu près du frame. La braquette, là? Oui, la braquette est à côté après le frame, puis elle est à côté en dessous du 1 par 1 que j'ai mis. Là. OK. Le frame dépasserait de tout ça à peu près. Là. Mais pas comme je le vois là, en dessous. Là. Hein? Le frame va être égal en dessous de la braquette, c'est ça? Oui, c'est ça, mais dans le fond, le dessous du frame va être avec Ah, ça. c'est ça. Non, c'est parfait, ça, là. C'est pas pire demain? Oui. Là, je vais en avoir 2 sites en arrière joint de porte. Excusez. Les 2 autres en arrière. Flush avec ça. OK. Les 2 autres vont s'en venir ici demain. Lui, ben, il va rebaisser là, parce que là, je suis trop haut. Peut-être falloir que je le recoupe un peu dans l'arrière parce qu'on l'avait mis un peu plus long. L'autre s'en viendrait ici pareil. Il va tomber juste en dehors du morceau ici. Avec le ferrang qu'il y a là. Parfait. Nos 4 supports seraient là. On pourrait le... 4 supports, après ça, on en referait en arrière.
Ouais, ben en arrière, ça peut arriver, je suis obligé de le couper un peu. Puis soit qu'on se fasse de quoi, partir de là-dessus à l'entour. Ouais. Parce que là, ouais, le couper parce qu'il va avoir la teinte, là. Ouais, ben là, c'est ça. Si on l'avait mis plus long, je l'avais mis pour m'accoter jusqu'en arrière, là. Mais qu'on soit prêt à le fixer à sa place, parce que c'était 42 qu'on avait. À partir d'ici, à l'en avant, on avait 42 pouces. OK. Ça prenait 42, parce que là, on inverse notre chose ici. Pour le moteur, puis tout ce qu'on avait calculé, c'était 42. OK. Fait que le joint ici, il faut que je sois flush avec ça. Là, il est centré, il y a 2 pouces chaque bord. Parfait. Marche de même. Fait que ça va aller 2 pouces en avant de ça. Je vais les mettre le plus juste possible, parce que lui, il n'est pas égal. Ça te donne ta place où ce qu'on va parser. On va se marquer sur l'autre. Même à te montrer ses coins sans punch. Regarde ce qui est fait. Les pointus. Ça, ben, c'est plus du fer, c'est jamais bien dur. Et quand tu sais ce que tu passes, tu es en ligne dessus, tu prends le marteau, tu incrustes un coup. Puis regarde le punch que ça a donné. Hein. Quand tu passes après, là, ça te fait une partance. Fait que tu pars avec une petite mèche, après ça, tu grossis la mèche au besoin. Trop en mettre parce qu'il faut le reboffer. Je l'ai groové, là, parce que mes autres morceaux soient vis-à-vis. C'est juste pour remettre ça plein. On va se faire une passe, là, pas trop... c'est pas grave, on va reboffer le surplus, ça c'est pas grave. Ouais, juste une petite passe en dedans, là, bien soudée pareil. Là. Mais descend les deux barres, après ça on va le reboffer. On va mettre le morceau après. Fais-tu genre juste direct comme ça? Ouais, je dis la même. Tu peux soit y aller en descendant pareil. Porte-toi dans le coin en haut, là, puis envoyer ça en descendant. Poigné sur le coin. Là. Ah, on va l'enlever parce que là. C'est des fers petits, des tacs. Ouais, comme ça. Tu sais, pas trop monter trop haut en soudure, tu sais, pour que tu fusionnes. C'est pas l'épaisseur de soudure qui fait le. Que tu sois bien fusionné, puis c'est tout. Ça. Je sais que ça dépend comment c'est ta vitesse de fil aussi. Là, là je suis automatique. Ouais, ben là, un matin, on a rentré le frame en dessous du véhicule pour aller mesurer nos pattes qu'on avait faites la semaine passée avec Jesse. Ça s'en va ici dans le côté de. Je vais le mettre de ce bord-là. Ça s'en va dans le côté du frame. Là, la carrosserie va venir s'asseoir là-dessus, par en dessous, comme ça. Fait que là, il fallait prendre les mesures où on allait les installer. Là, on se prépare à les positionner finales. Mes mesures sont toutes prises. Après ça, on va poser notre pièce aussi qui bloque entre les deux. Ici, on a un travers à poser là. On a un morceau ici à aller mettre là.
pour tenir tenir le bord le haut du frame pour pas qu'il écarte. Là. Après ça, là en arrière, ben là, on va voir au fur et à mesure, il faut peut-être falloir le recouper. Là, je l'avais mis plus long que passé. Là, on se prépare à tout refaire nos braquettes. Après ça, on va caper le bout du frame aussi en arrière, faire une plate, ressouder ça là. Encore pas mal de. Là, le devant est pas mal tout soudé. Il va rester un peu de finition, là, mais ça avance quand même assez bien là, présentement. Là, puis que nos supports soient installés, on va être capable de remettre le body après, puis se fixer, reparser nos trous dans le frame du véhicule. Ce qu'on a soudé l'autre jour là, pour tenir le bas du marchepied. Là. On va se reparser là-dedans avec la drill, puis on va aller faire nos trous. Là, on va se marquer, après ça, on va se parser pour être capable de fixer le frame là, après. Puis là, en arrière, bien, la tank à gaz s'en va dans ce coin-là, en arrière. Fait que ça peut arriver qu'on le coupe, là, je ne sais pas quelle distance exacte, là, mais on va probablement le recouper, puis on va se refaire des pattes pour aller chercher le derrière du véhicule. On va peut-être se refaire un genre de petit équerre là, à l'autre bout complètement là, pour que ça arrive pas mal à la bonne place. Là. Fait que, là, il nous reste ces parties-là à souder en arrière. Le devant est pas mal tout soudé. Il y a eu du boffage à faire encore un peu, mais ça va quand même bien. Fait que, on va essayer de faire ça aujourd'hui, positionner notre frame après le body, puis si tout va bien, le frame va être fixé après. Oui, Alexandre, il va bien. D'habitude, je travaillais un petit peu avec, là, mais il est habitué aussi pour souder. Tout, c'est ça qu'on s'enlignait pour faire. Là. On va se préparer à souder nos morceaux, là taquer ça, puis on va caper le bout, puis... non, les mesures, là, le matin, j'étais plus dans le mesurage. Fait que des fois, il faut que je regarde exactement où est-ce qu'on s'en va. C'est pas, mais après ça, un coup de coller, là, il y a tout à reparser les trous dans les pièces. Après ça, on va se parser pour se mesurer, centrer. Là, après ça, si on va mixer la cote en dessous du body, on va prendre la drill, on va aller se puncher. On va aller se marquer, puis après ça, on va parser nos trous bord en bord. C'est pas mal là-dessus qu'on s'enligne à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a travaillé sur un frame pas mal toute l'avant-midi. J'étais avec Alain, on a soudé tout ce qu'il fallait. Puis aujourd'hui, je suis en train de faire des petits porte-clés qu'on va afficher dans un affichage genre public. Là. On a travaillé sur le frame, il m'a montré comment tout souder, les parties, ce qui étaient les pièces, les noms. Il m'a tout appris ça. Ben, c'est pas mal de la soudure, c'est sûr que j'aime ça. Ça me dérangerait pas de le recommencer. Alain, c'est un bon coach. Il nous dit tout quoi faire précisément. Il nous aide si on a besoin d'aide. Il nous dit tout ce qu'il faut faire. Les noms des pièces, puis c'est pas mal ça. Maintenant, Jesse travaille sur le hood de la Triumph avec la pieuvre pour faire une trappe d'air sur le devant. Des petites modifications qui vont apporter le client à mieux aimer la voiture. Là, ce qu'on s'apprête à faire, moi et Jess, on est en train de modifier Autrement dit, on fait un scoop ici qui n'est pas d'origine, là, sur ce hood-là. Puis le propriétaire du véhicule, bien, lui, ne tripe pas vraiment sur la finition du devant parce que c'est vraiment en pointu. Ça fait un petit peu... ça donne un petit peu... ça devait être beau à un moment donné, là. Mais là, lui, il n'aime pas ça. Fait que là, ce qu'on essaie, c'est un petit peu de faire une trappe comme un Austin Healey. Fait que on va découper le hood pour y faire une belle trappe ici, pour donner une impression de plus malin un peu. Puis ça va enlever cette pointe-là. Là. C'est un essai qu'on fait parce qu'un dans l'autre, il ne veut plus avoir ça. Fait que c'est soit qu'on fait ça ou qu'on change le hood. Ça fait qu'aujourd'hui, là, c'est ça qu'on va faire. C'est sûr que travailler sur un hood, bien, c'est pas comme une autre surface. C'est plane, puis c'est... Il y a beaucoup de plastique sur ce hood-là. On le voit, il est craqué, il est ballonné partout. Là. Fait que, on va commencer par faire la trappe. On va montrer ça au client, voir si, lui, on continue sur ce hood-là. Sinon, bien, il va falloir changer le hood. Là. Ou encore, carrément renlever cette trappe-là puis faire un hood plate. Là, c'est comme je dis, ça implique qu'il va y avoir quand même passablement de plastique sur le body. Peut-être mieux d'en trouver un autre plutôt que de travailler après ça. Pas rien que ça devient onéreux aussi, là, à un moment donné. Là. Couper ça, puis tout refaire ça au complet. On va le manger, là, tu sais. Fait que là, on va y faire une belle petite trappe, puis on va voir ce qu'il va dire. Là, ce qu'on veut faire, là-dessus, le propriétaire du char, là, lui, ça, là, il trouve ça lettre. Il n'aime pas ça. Fait que là, ce qu'on va faire comme un Austin Healey à peu près. Là. On va se tailler une trappe ici en rond, là. Juste pour garder ça, là, à peu près. Là.
sais, ça vient farmer, là. Ici, on va y faire une belle finition, puis on va y faire un rond. Pour faire comme une trappe d'air qui rentre là. Puis ça, ici, après ça, on le remet de l'autre. Il doit y avoir du plastique après ça, s'il vous plaît. D'abord, là, à manger comme il est là, il ne veut pas l'avoir. Fait que là, comment on le brisera? On va baisser ce morceau-là en bas. On va se servir de ça pour l'arrondir un peu. Là, ça, c'est de commencer. Après ça, ça vient en s'en venant. Bien, aujourd'hui, j'aide la pieuvre à modifier le capot de la Triumph Sévère. L'ancien propriétaire avait mis un genre de surrèlement au milieu du capot pour l'ancien moteur pour qu'il puisse rentrer. Puis le propriétaire, il n'aime pas comment que la finition finissait. Fait qu'il a décidé de couper. Puis là, j'aide la pieuvre à couper puis à en faire un nouveau morceau pour placer sur le capot. Puis il va probablement avoir de la soudure à faire puis des affaires de même, là. Ben, moi, je trouve ça le fun. J'aimerais peut-être bien aller là-dedans plus tard dans la carrosserie pour travailler peut-être sur mon char et donner des petites modifications. Fait que ça m'aiderait peut-être à comprendre comment mieux faire puis comment ajuster ça. Là. Ben, comment couper, pas faire chauffer le capot. Puis là, on commence. Là, il va sûrement avoir d'autres affaires à m'expliquer. Fait que... Ben, aujourd'hui, je boffe le métal pour plus qu'il y ait de rouille dessus. Ben, on prend le wing-wing, puis ben, c'est comme une genre de brosse, ça fait qu'elle enlève la rouille. Fait qu'on passe ça partout sur le métal rouillé, puis ben, ça enlève la rouille. Ben, j'ai déjà fait ça, puis ben, c'est le fun, là, c'est pas super. Ah, des fois, là, quand t'arrêtes là, d'un coup sec, là, il fait ça. Elle est comme ça. Non, jette-le pas, là. Des fois, là, ça va être pratique pour aller dans des petits raccoins. OK. Puis il y a aussi, quand regarde, il est rond. Lui, pendant qu'il est carré, là, mais laisse-les bien carré dessus, puis ça va bien aller. Tu comprends, hein? Carré. J'ai dit non. Regarde. Ta surface, ça, t'es carré. Ouais. Puis ça, c'est carré. Fait que si tu veux un bout à aller carré, ça va aller mieux. Maintenant, carré comme ça. Ça travaille plus large. Si tu commences à l'arrondir, mais là, ici, là, regarde, tu travailles sur moins large, là, fait que c'est rond. Le reste carré. Ça, c'est rouge, jaune, bleu. Ça, c'est du plus doux au plus fort. Mais normalement, là, le plus fort, là, regarde la grosseur de ça, là, fait que, pas dangereux, il n'y a pas de danger. Là. C'est pour aller dans un petit raccoin. Okay. Ce qu'il faut que tu fasses attention, là, c'est que ça ne morde pas ici, puis que tu ailles attaquer ça. Il faut vraiment que tu restes sur le métal, puis essaye de faire attention aux petits rivets. Parce que les autres, là, sont en aluminium. Fait que pour l'instant, là, regarde ce que je viens de faire. Ça, c'est pas grave. Au pire, là, fais le tour des rivets pour l'instant. On les fera à la fin.
Ça, c'est pas grave. Le reste, ce qui reste, là, après ça, on va mettre de l'acide dessus, puis ça va faire le reste. Fait qu'on enlève vraiment la surface, exactement. Tu sais, les restants, là, des trous ici, comme ça, là, ça va partir avec l'acide à la fin. Ouais, mais dans les raccoins, ça va mieux. Ben, je trouve ça bien. Christian, il explique vraiment bien, puis il nous aide à comprendre. Puis quand on fait pas la bonne chose, ben, il nous reprend, puis il nous aide à nous améliorer. Ben, comment me manier? Parce que dans le fond, j'y allais juste avec la pointe. Il fallait pas faire ça parce que ça pouvait faire des décoches dans le métal. Fait qu'il m'a montré à y aller comme du monde. Ouais, ça va mieux. Aujourd'hui, dans le fond, demain, on va à un salon, le salon XPO Napa. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai préparé là, les boîtes de fuse pour vendre au salon. Pour les commandes aussi, j'ai calculé combien on en avait déjà de faites, combien il y en avait qui restait à faire, le prix au total. J'ai tout calculé. Puis c'est pas mal ça, là. Ah, j'aime bien ça. C'est sûr que ça fait beaucoup de calculs, mais c'est fun. Ouais, j'ai vraiment hâte à demain voir à quoi ça va ressembler. D'habitude, c'est pas mal tout le temps le fun, les salons comme ça. J'ai hâte de voir. Christian Lajeunesse nous explique pourquoi ils sont dans un salon de vente et par la suite, les jeunes ils vont nous expliquer à leur tour pourquoi ils y sont. Ça a rapport avec les fusibles et avec la chaîne de production. Bon, bonjour. Maintenant, on est arrivé au complexe Capital Hélicoptère. On est à l'expo-vente de Alain Côté, Napa. Et oui, Alain Côté, l'ancien joueur de hockey, qui a plusieurs Napa là, dans le coin du nord de Québec, là, puis vers l'ouest. Alain, il y a 3-4 magasins. Puis à chaque année, il organise un expo-vente ici. Puis Napa participe à cette expo-vente-là avec tous les fournisseurs de Napa. Là, ils nous ont invités à venir se faire un kiosque pour faire notre mise en vente là, de nos fusibles. 2 ans après, là, ça fait 2 ans qu'on se prépare pour ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est là qu'on va rencontrer tous les garages, puis on va pouvoir parler de nos fusibles. Puis après ça, ça va être disponible au centre de distribution de Napa. Le but, c'est vraiment de faire la mise en marché de nos coffrets de fusibles chez Napa. Donc, ça passe, oui, par Napa. Napa veut bien nous aider, mais encore faut-il faire connaître notre produit aux garagistes. Aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est vraiment rencontrer les garagistes, expliquer c'est quoi le projet de tuning, puis présenter nos coffrets de fusibles, puis en espérant en vendre beaucoup. Je pense bien que ça va bien répondre. Hein. Ouais. Dans le fond, ça fait environ 1 heure qu'on vient d'arriver au salon. On a monté le kiosque pour présenter nos fuses, dans le fond, notre nouveau produit qu'on voulait mettre sur le marché. Aujourd'hui, on va faire la première vente de nos produits et de nos porte-clés. Je pense que c'est un super projet qui va nous montrer comme, mettons, une petite base des salons, là, puis des présentations, tout ça, on va apprendre. C'est des autres personnes qui sont ici. Puis c'est ça. Aujourd'hui, on met des choses sur un stand pour les revendre, expliquer les projets qu'on fait, les fuses, tout ce qu'on a travaillé, on montre nos projets. Puis les gens passent et on lui explique tout ce qu'il faut. Là. Bien, je trouve que c'est une nouvelle expérience, c'est de quoi de nouveau. On parle avec des gens, on leur explique ce qu'on fait, nos expériences, notre travail. C'est pas mal ça. Bien, ça serait expérimenter avec les gens, leur parler de notre projet, de leur montrer les travaux qu'on fait, sur ce qu'on a le plus de force. C'est pas mal ça, ouais. Aujourd'hui, on vient présenter les projets qu'on a faits avec Tuning. On a été invité par Napa. C'est ça. C'est pas mal ça, là. Apprendre de l'expérimentation, d'interagir avec les gens, expliquer le projet Tuning. Et c'est ça. Aujourd'hui, on est ici pour répondre aux questions des clients qui viennent soit acheter, soit demander des questions à les produits qu'on a fabriqués au garage. On est là pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment on les a fait, puis comment le programme La Jeunesse fonctionne.
En fait, les fuses, ben, on les a fabriqués. Pas on les a fabriqués, on a fait le tour. On les a pris dans des voitures qui étaient endommagées, que personne n'utilisait. Puis en gros, on les met en paquets, on les divise, on les met 2 par 2 ou 3 par 3. Ça dépend des sortes de fuses. Et ensuite, on les vend en paquets comme derrière moi. On les vend comme ça aux clients qui veulent en avoir. Ben, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, c'est que beaucoup de monde vient ici, c'est qu'il y a beaucoup de garagistes qui viennent. C'est pas juste les garagistes de la côte d'Albeaupré. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires. Il n'y a pas juste les fuses, il y a plein d'autres garagistes qui vendent. Comme j'ai vu des trucs que je savais pas que ça existait, puis j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à propos de ça. Et voilà, une autre journée terminée dans le garage. Les jeunes ont bien travaillé et malheureusement, c'est la fin de l'année à cause de la pandémie et les écoles fermées. Donc, le projet est maintenant terminé. Les jeunes ont très bien travaillé tout au long de l'année scolaire, autant à l'école que dans le garage. Ils se sont améliorés tout au long de l'année et on se dit à l'année prochaine.